vous là? Ouais, ceux qui vont regarder la vidéo. Vous vous souvenez de, justement, la dernière vidéo qu'on a tournée? Est-ce que c'est la seule qu'on ait faite, Ranka? Qui c'est qui a parlé? Bref, vous vous souvenez de cette tête? Oubliez-la, supprimez-la, explosez-la de votre cerveau. Parce que vous savez quoi? Je suis pas un troll. Non, pas un troll. Je suis une chose totalement mignonne. Bref, vous savez quoi? Oubliez l'horrible réalité de mes gencives rouges. Parce que c'est horrible, c'est rouge. Il vient de se passer. Il se passe des choses bizarres ici. Donc moi, je vais vous laisser profiter de cette vidéo. Et je vais crafter de la TNT. Candy, sa table! Ouais, 2 secondes. Là, je suis en putain de game. J'ai des putains d'autres dans mon équipe. Je viens de me faire dépenser ma tour. Je garde vraiment après, ok? Face à l'assiette, fallait pas être en putain de game. Maintenant crève de faim. Salut à tous, ici Candice Et Ranka pour le Nam Nam Show. Aujourd'hui, pour la toute première recette du Nam Nam Show, je vais vous parler de l'Italie. Et qui dit Italie dit Pasta. raté. On va ici parler de pizza parce que notre recette utilisera une pâte à pizza. Ce qui veut dire Et oui, la calzone. Super Bros. Car pourquoi Super Bros? Parce que cette année c'est l'année Luigi. Qui dit Luigi dit Mario. T'as lu ça? Oui, non, pas du tout. Donc nous allons faire une calzone à l'italienne. Pourquoi italienne? Parce que Mario et Luigi sont italiens. Qui ne le savait pas? Un plombier italien, attention. Et oui. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de un oignon, une pâte à pizza, du fromage râpé, Ainsi que d'olives noires, de magnifiques champignons. Attention, ce ne sont pas les champignons de Mario, on n'a pas eu l'accord pour en prendre dans le jeu. On s'excuse, pas de champignons hallucinogènes pour aujourd'hui, mais si vous arrivez à vous en sortir, vous en procurez avec vos dealers du coin, c'est pas mal. voilà. Et pour finir, de la magnifique bolognaise préparée à l'avance, parce que la calzone est un plat fourre-tout de vos restes. Donc, bolognaise. Le principe de la pizza comme de la calzone, c'est vraiment de fourrer ce que vous avez dans le frigo. Donc c'est vraiment une recette très économique parce que la seule chose assez onéreuse en finalité, c'est la pâte à pain que vous pouvez soit acheter en magasin, soit faire vous-même. Économie. Voilà. Donc nous allons passer à la préparation. Première étape, nous allons émincer notre oignon. Pour faire le plus simple, je vais vous apprendre comment émincer un oignon. Alors vous allez couper cette partie-là et celle-ci, comme je vais vous montrer, comme ça, et comme ça. Pour ensuite entailler dans cette direction, ce sera plus facile. Donc voilà, nous allons l'émincer finement et le mettre dans un saladier. Donc, nous allons commencer à préparer notre calzone. Alors, sur une grille, vous allez mettre votre pâte à pizza, ce qui est logique en soi. Et ensuite, on va commencer à garnir. Donc, en premier, nous allons commencer par la sauce bolognaise. On pense que c'est la première chose à mettre dans une... Voilà, la base. Donc, on en met... Surtout n'en mettez que sur la moitié de votre pâte puisqu'on va la replier pour en faire une calzone. Il ne faut pas en mettre énormément non plus. Faites attention aussi à laisser une marge sur le bord. Et ne pas trop garnir. Voilà. Donc, ensuite, nous allons mettre les oignons. Donc c'est ce que Candice a vaillamment découpé et avoir presque pleuré. Donc Vous mettez la dose d'oignon que vous voulez, évidemment. on va pas en mettre trop non plus. Juste
suffisamment pour couvrir. Parce que sinon après en bouche c'est un petit peu trop fort. Voilà. Ensuite nous allons mettre les champignons. Les champignons fraîchement cueillis dans le jardin de Princess Peach. Hein. Et bien sûr. Évidemment. Après vous en mettez la quantité que vous voulez évidemment. Pas trop, pas trop, pas trop. J'aime pas les champignons. D'accord. Je suis une gentille enfant. Et ensuite nous allons mettre du gruyère. Enfin, rappelez, du gruyère, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, de la mozzarella, du camembert, tout ce que vous voulez. Et enfin les olives, donc elles ne sont pas dénoyautées, donc vous pouvez acheter des noyautés comme ça, vous avez juste à les couper en deux. Donc vous les coupez en rondelles ou ce que vous voulez. Vous en mettez autant que vous voulez. 4. Moi j'en mets 3 parce que j'aime bien embêter un petit peu dans le monde. Donc maintenant Ranka va vous montrer comment plier la calzone. Donc en premier, vous préparez un verre d'eau, un ramequin avec de l'eau pour pouvoir le badigeonner sur l'avant de la garniture. Donc pas de pinceau. Si vous avez un pinceau culinaire, vous pouvez l'utiliser, c'est beaucoup plus pratique et moins bouillant. Sinon vous faites avec les doigts. Voilà, comme nous on va faire, parce que nous on est pauvres. On est pauvres, voilà. Donc vous badigeonnez sur tout l'avant. Donc vous allez replier soigneusement de bout à bout et retirer sans casser votre pâte. Si je la casse, ce sera un mauvais exemple. Voilà, comme ceci, tout en délicatesse. Donc vous appuyez pour tout bien fermer. Une fois que tout est fermé, nous allons lui donner la forme de la moustache de Mario. Voilà. Sachant que la forme de la moustache de Mario est comme celle-ci, hein, c'est vraiment pas commun, nous allons nous débrouiller pour que ça y ressemble. Voilà, donc nous allons juste faire de petits cercles. Donc en premier, vous allez découper légèrement la pointe de façon arrondie. Je m'attends beaucoup. Donc voilà, ensuite vous faites en sorte que ce soit arrondi. Et à ce moment-là, vous commencez à faire de légères entailles. Sans couper évidemment. Voilà, ensuite une fois que vous avez vos entailles, vous allez modifier et modeler à votre sauce. Pour que ça ressemble le plus possible à la moustache de Mario. N'hésitez pas à tirer dessus aussi pour donner une forme plus arrondie. Qui ne ressemble pas à un M, mais on va dire que c'en est un. Voilà. Donc voici un œuf que vous allez casser dans un ramequin, un bol, on a un verre. Donc vous cassez soigneusement l'œuf, pas de coquille. En tant que future pâtissière, je ne veux aucun morceau de coquille. Et il n'y a pas de coquille. C'est un exploit, c'est un sans faute. Succès de l'héroïne. Donc avec une fourchette ou un mini fouet si vous en avez, vous battez soigneusement votre œuf. Nous allons vous apprendre la technique du sopalin. Parce que comme nous sommes à moitié pauvres, nous n'avons pas de pinceau pour badigeonner. Voilà. Donc on va faire au sopalin. Donc vous prenez un morceau de sopalin que vous pliez soigneusement. Oui, vous allez me dire, voilà, c'est pas pétillant, ça a l'air dégoûtant, mais ça peut sauver la vie. Ça fonctionne. Et vous badigeonnez du mieux que vous pouvez. Et voilà, tout à fait badigeonné, magnifique, parfaite avec notre M qui ne tiendra peut-être pas à la cuisson, on prie. Donc voilà, je vais mettre tout de suite ça au four. Au four à 180 degrés pendant à peu près 12 minutes. Surveillez la cuisson parce que ça dépend de certains fours. Voilà, à tout à l'heure. Non, on avait dit mignonne, 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 mignonne. Tada! Et voilà, c'est notre magnifique calzone. Mario, On espère qu'elle vous a plu. et vous la referez Chez vous. Voilà, donc plus sérieusement, vous pouvez liker la vidéo. La partager sur tous les réseaux sociaux. Vous, je vous... Vous abonner. Vous vous abonnez? Oui, aussi, vous
vous abonner si ça vous a plu. Et vous pouvez également aller faire un tour sur le site et le groupe officiel de l'association Geek et Otaku 66 et sur notre future page Facebook du Nam Nam Show. Qu'on mettra à la description. Dans les liens Bientôt quand ça sera créé. Voilà, c'était Candice et Ranka pour le Nam Nam Show. À très bientôt.